Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, j'ai pris beaucoup de temps pour me décider à la faire parce que j'ai un avis très mitigé et je ne sais pas comment le livrer en fait. Il y a des points que j'ai bien aimés, il y a des points que j'ai détestés et je me demande en fait pourquoi. Pourquoi je n'ai pas aimé cette œuvre-là, cette série de mangas, puisqu'il s'agit d'un manga, un run complet que j'ai lu il y a quelques temps déjà et en fait, je me suis même posé la question, est-ce que je ne suis pas trop vieux pour lire ce style-là, puisqu'il s'agit du shonen. Pourtant, du shonen, j'en ai déjà lu des tonnes, qu'il soit sportif, qu'il soit du shonen, voilà, de la vie d'un peu tous les jours, que ça soit de l'aventure comme La Quête de Dai, enfin Fly pour moi, l'édition, que ça soit par exemple voilà, du voyage spatial avec Albator. J'en ai lu beaucoup de shonen et j'aime ça. Ça m'a toujours plu. Voilà, le héros qui se découvre, qui grandit, qui évolue, qui fait face à l'adversité, qui se bat contre des difficultés, qui se fait des amis, qui renverse des méchants pour qu'ils deviennent des amis. On peut penser par exemple à Piccolo ou à Vegeta qui étaient les grands ennemis de Sangoku et qui deviennent des amis à lui à la fin. Voilà, je sais pas pourquoi cette œuvre-là, ça n'a pas marché sur moi et peut-être que vous pourrez m'aider. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vais vous la présenter tout de suite. Il s'agit de Demon Slayer qui est en 23 tomes. Les derniers numéros sont là. Je vais garder que le numéro 1 dans la main, ça sera plus facile que d'avoir la pile de 23 à chaque fois. Alors, du coup, Demon Slayer, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Tanjiro et de sa sœur qui vivent dans un petit village reculé dans une montagne, si j'ai bien compris, au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e. Donc on est dans un Japon qui va rentrer dans la modernité petit à petit et qui va commencer à interdire le port du katana notamment, puisque avant c'était l'époque des samouraïs, là on va vers un peu plus de tranquillité entre guillemets. Et Tanjiro qui est un bûcheron, un fils de bûcheron aussi, a coupé du bois et va vendre du charbon et du bois dans un village, une ville un peu plus loin. Va passer la nuit là-bas et ne revient que le lendemain. Le lendemain, sa famille s'est faite massacrer par un démon. Et sa jeune sœur qui est ici a été mordue et contaminée et devient également un démon. Donc il ne sait pas comment réagir, c'est pas quelqu'un qui sait beaucoup se battre, c'est l'incarnation de la gentillesse. Tanjiro, il ne voit que les choses positivement. Et même chez les gens, même quand les gens agissent mal, il ne s'énerve jamais. Et ça, c'est déjà un des premiers points qui me plaît pas, c'est que le personnage est ultra plat en fait. Je m'en suis emmerdé, excusez-moi du terme, mais avec lui tout le long. Honnêtement, il y a quand même un point où tu le vois évoluer un petit peu, tu vois qu'il devient plus fort, etc. Et ça, c'est un peu intéressant, mais sinon, sa personnalité m'énerve en fait. Il n'y a rien du tout. Même Sangoku, qui a un air ultra candide, il y a des moments où il comprend des trucs, enfin, lui, c'est un teubé. Il vit dans le monde des bisounours. Donc il va se faire sauver par un chasseur de démons, il empêche de tuer sa sœur, le chasseur de démons se prend d'affection pour eux et voit que la sœur ne réagit pas comme les démons classiques, donc du coup il envoie auprès de son maître pour que Tanjiro apprenne à se battre et essaye de sauver sa sœur puisque Tanjiro se promet de retransformer sa sœur en humaine, ce qui n'est jamais arrivé. Donc le type se dit je vais faire le truc impossible, mais je vais y arriver, et ça c'est la force du shonen. Un des gros points noirs de la série, alors surtout au début, sur la fin ça va un peu mieux, mais déjà c'est le dessin. C'est quand même pas très joli et c'est pas non plus un manga qui est paru il y a 40 ans, quoi. On n'est pas sur du Matsumoto qui est très très vieillot. Là, non. Un des autres problèmes qui apparaît vraiment dans le manga, qui apparemment est corrigé dans l'anime, c'est les attaques. Les combats sont assez plats dans le sens où en fait il y a des coups qui partent dans tous les sens. On voit des techniques puisqu'ils disent ouais, la forme numéro 1 de l'eau, la forme numéro 3 de la terre, machin, enfin bref, il y a beaucoup d'attaques différentes, mais franchement, c'est plat, j'ai du mal à les imaginer. On voit beaucoup de coups d'épée avec, comme le dessin n'est pas terrible, j'ai du mal à imaginer, honnêtement. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal avec le personnage principal et j'ai eu du mal avec l'histoire. Alors l'histoire me plaisait bien, voilà, c'est sympa de se dire, voilà, il y a des démons, il y a un grand méchant qui gère cette caste de démons, si on le tue, voilà, tous les démons disparaîtront. Ils peuvent pas vivre à la lumière un peu comme les vampires.
Tout ça, pourquoi pas. La quête, pourquoi pas, c'est très classique, aider sa petite sœur, ça marche, tu vois, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Par contre, bah en fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans, comme je vous disais. Par contre, j'avais vraiment envie de lire la suite. C'est très très bizarre, mais je prenais pas un plaisir fou à lire tout ça. J'ai même vu une élève dans mon collège qui le lisait. Je lui ai posé la question, honnêtement. Je lui ai dit, écoute, explique-moi, tu l'aimes bien? Elle m'a dit oui. Pourquoi? Elle me dit, ah, parce que bah, le héros, il est courageux, parce que voilà, il y a un élément dramatique, la perte de sa famille, etc. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas de cœur, mais je ne l'ai pas ressenti. La perte de sa famille, on en parle 30 secondes, et il y a quelques traumatismes par moment, mais ça passe très vite. Et même le méchant, bah, je comprends son but, mais ses actions, des fois, tu te dis, c'est débile. C'est débile. Il a des grades dans ses démons. Hein. Il y a les démons de base, il y a les lunes inférieures et il y a les lunes supérieures. Donc les lunes sont plus fortes que les démons de base. Et donc c'est parfait pour un shonen. Il y a une progression. Il y a d'abord les petits, ensuite les moyens, ensuite les grands, voire les divins, tout ce que vous voulez. Et en fait, à un moment, bah, il décide de raser toutes les lunes inférieures. Pourquoi faire ça? Pourquoi se priver de main-d'œuvre, mis à part dire que t'es un méchant? T'es con. C'est complètement stupide. Tu as un but et tu te passes de main-d'œuvre, même juste qui pourrait freiner tes adversaires un tout petit peu. C'est stupide. Le méchant, il y a des moments, il est con. Et les héros aussi le sont. Il y en a un qui est un poltron fini, mais qui est en fait super fort. C'est contradictoire. Et il peut se battre au début que quand en fait il s'évanouit. Donc il faut que le type s'évanouisse pour devenir ultra fort. Enfin, quelle idée, quoi! Enfin, je veux bien que Sangohan, par exemple, c'était sous le coup de la colère, et qui c'était un peu une lavette parce que c'était un enfant. Lui, c'est un adulte. On lui met un katana dans les mains. En fait, mais fallait pas lui mettre un katana dans les mains. Je comprends pas, en fait. Il y a des héros, tu te dis, il y en a des classes quand même. Le pilier du feu, il vend du rêve. Le pilier du feu qui fait un sacrifice, ça c'est très très bien, mais il y en a dans des piliers, tu te dis, mais comment ce gars-là est devenu un des plus hauts gradés des chasseurs de démons? La famille qui gère les chasseurs de démons, c'est pas mal ça par contre, on comprend le but, voilà, c'est très japonisant. Bon, donc on arrive petit à petit à monter, et par contre, la fin de l'histoire, mais c'est la déception en fait. Alors le dernier tome, alors ne vous fiez pas à la couverture, puisque ça c'est la collector, le dernier tome c'est n'importe quoi. Là on a le combat final qui est représenté, je vais pas trop vous montrer, mais ça se passe dans le tome 22 en fait. Dans le tome 23, il y a un retournement de situation à la fin qui est nul, mais alors... qu'est-ce que c'est pourri d'avoir fait ça? Mais alors l'idée de l'auteur, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est sûrement peut-être pour rallonger un peu, mais c'était nul. Franchement, j'ai trouvé zéro intérêt. Et la fin, je suis très très mitigé. Je vais vous dire ce qui se passe, parce que ça va pas vraiment un gros spoil. En fait, on voit les descendants des héros de l'histoire principale. Alors, il y en a beaucoup, parce qu'il y a plusieurs survivants, ou comme il y a des réincarnations... qui se font parce qu'il y a le cycle karmique chez les japonais, machin, tout ça, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait? Ça n'apporte rien. Ça aurait pu être génial, mais en fait tu sais pas qui est le petit enfant de qui, l'arrière-petit-fils de qui, l'arrière-petite-fille de qui. Tu comprends rien, tu sais pas. Alors heureusement à la fin il y a un peu des arbres généalogiques qui sont faits, mais ça sert à quoi de voir que en fait les descendants sont devenus des collégiens lambda dont on s'en fout littéralement. Ça n'apporte que dalle. Alors l'idée aurait pu être géniale s'il y avait eu un retournement positif à la fin, ou même un truc qui pouvait se dire ah peut-être une suite, mais là non, ça a fini, c'est plan. Je me suis fait chier. Le dernier tome, je me suis fait chier, clairement, c'était nul au possible. Donc je sais pas si je suis aigri, que je suis plus fait pour le shonen. J'espère que si, puisque j'en lis encore. Je lis Awashi, je lis Senseiya, et j'aime ça. Mais alors là, est-ce que c'est le manga qui est nul et ils ont fait un truc bien en un animé en prenant ça? Je ne sais pas. Donc mettez-moi vos avis en commentaire pour ceux qui l'ont lu. En tout cas, c'est la grosse déception et je ne saurais même pas comment le noter en fait. Parce qu'il y a eu des passages où j'avais envie de voir la suite, des moments où on me dit ah c'est nul. Écoutez, on va mettre 9, 10.
un peu au hasard. Là, j'avoue que je sais pas. Et honnêtement, je vais revendre la série, ce qui m'arrive jamais. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, elle est un peu différente. D'habitude, je suis plutôt enjoué, ou alors quand j'ai un avis négatif, il est très tranché. Là, je nage dans le flou, clairement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à me mettre des pouces, des commentaires. Dites-moi si ça vous a déjà fait ça sur une œuvre, une œuvre de manga, une œuvre de comics, pourquoi pas un film, une BD, si vous avez eu du mal et si par la suite toujours ce style-là vous a quand même plu, si c'était vraiment cette œuvre-là qui vous a dégoûté ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais vraiment très intéressé d'interagir avec vous. Je ne sais même pas si je pourrais vous recommander cette œuvre-là, parce que honnêtement, pas de top. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!